il le traite de balance. Maes serait obligé de se cacher à l'international. Il le traite de menteur. Là, il s'attaque à la crime, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Traite de V, ouais. Wesh, l'équipe céleste, alors les braves, ça va ou quoi? Je savais pas que Maes, il avait autant de cojones. Parce que clasher la crime, waouh. En termes de street crédibilité, la crime, voilà quoi. Même si des fois, il te dit, genre le lance-roquette. Quand même, quelqu'un qui se déplaçait avec des gardes du corps, apparemment venant de Colombie. En plus de ces textes, ça a monté au fur et à mesure la rumeur comme quoi la crime, même les rappeurs qui savent que voilà, lui, un tel, il est faux. Tous les travers du rap, ils savent que la crime, faut pas chercher. Et Maes, il se permet comme ça d'attaquer la crime un peu gratuitement parce que publiquement, on n'avait pas assez d'informations pour se dire Maes et la crime, voilà, il allait avoir un clash qui allait commencer. Toute l'histoire entre les deux, c'est parti, mais avant ça, si t'es pas encore abonné, abonne-toi frérot, ça me fait grave du bien. Et surtout, lâche ton like pour le référencement, tu connais, ça fait plaisir. Voilà, première fois où j'ai vu Maes s'attaquer à la crime, c'était hier ou avant-hier sur un tweet de Maes, justement. On rigole bro, me fais pas une SCH, hein. Hashtag El Chaton. Le tweet comporte une vidéo, la fameuse vidéo de la crime à la salle de sport où il est en train de courir. Et il court tard, plein vite. Donc c'est vite devenu un mème. Maintenant, c'est quoi l'histoire? Ne fait pas une SCH. On sait qu'il y a eu des antécédents entre la crime et SCH. Voilà, qu'il y a eu une dispute. Heureusement, c'était pas public parce que voilà, la crime SCH en 2015, c'était le père et le fils. Obi-Wan et Anakin. Bref, c'était l'élève et le maître. Mais voilà, il y a eu ce clash, il y a eu cette dispute entre la crime et SCH. Maintenant, Maes qui intervient en 2024, 13 minutes tardesse, tu vois ce que je veux dire, en mode Dembélé. J'ai pas compris. Plus tu connais, la crime c'est El Tigri, là il appelle El Chaton, donc vraiment en mode gamin. Bon, les clashs en général c'est toujours gamin, surtout Maes s'inspire de Booba, donc forcément ça va pas être du Kendrick Lamar, Drake, ça va pas être des sons, non, ça va être surtout des réseaux sociaux, des petites gamineries, des trucs comme ça. Il y en a qui sont friands, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, la crime, moi je l'apprécie. Maes, j'aime bien ses sons, donc j'ai pas trop envie de voir les deux en clash, tu vois, c'est normal. Et il en rajoute une couche. Il identifie cette fois-ci la crime officielle. Ce soir, je te mets en TT, ça va être noir. Je vais te montrer ce que ça fait de balance et surtout mentir, El Chaton. Là, maintenant, on sait pourquoi il a commencé à l'attaquer. Apparemment, selon lui, il aurait balancé quelque chose et il aurait menti sur quelque chose. Bon, je pense, là, c'est ma théorie, c'est que c'est des histoires personnelles. On n'avait jamais entendu des histoires de balance de la crime. Quand tu dis dans le rap français qui peut balance, t'attends à tout sauf la crime. Donc, considère que la crime a balancé quelque chose, a poucave quelque chose. Surtout qu'on sait que Maes est dans des histoires apparemment sombres dans la ville où il habitait. C'est-à-dire Sevran, et que maintenant, apparemment, selon des multiples vidéos d'information telles que Fico, le S, Maes serait obligé de se cacher à l'international, à Dubaï, pour pas qu'ils viennent. Tu vois, ça veut dire les gens ils peuvent pas venir à Dubaï, comme en France, faire TB, sortir des armes ou des trucs comme ça, parce que là-bas ça rigole pas. Là-bas c'est, je crois, peine capitale, un truc comme ça direct. Ouais, des pays où ça rigole pas, c'est pas comme en France où il y a des procédures et tout, où ça essaie de rendre un semblant de justice. Là c'est la justice divine. Allez, tu as commis un meurtre mon gars, eh ben toi aussi. Quand t'es à Dubaï, voilà, apparemment tu peux même pas faire de bagarre. J'avais vu que voilà, Maes et Booba ils sont toujours en clash. Les deux peuvent se retrouver à Dubaï à un même événement, genre un resto ou quoi, et il y aura pas de bagarre parce qu'ils savent très bien que c'est chaud là-bas. Moi ce que je trouve vraiment épatant, c'est vraiment l'audace de Maes de sortir El Chaton et tout, des trucs comme ça à la crime. Genre, c'est comme si, je sais pas, t'arrives en prison, et tu connais dans les films de prison, genre Prison Break et tout. Le mec il arrive, que ça veut le tester, ça commence à le hagle et tout, ça dit ouais tu viens d'où, nanana, envoie tes chaussures et tout. Et le mec, pour justement prouver que voilà lui il faut pas le chauffer, devant le groupe en promenade en prison, il prend celui qui a l'air le plus chaud, le plus fort, le plus chef de meute et tout, il lui fout une patate cash. Tu vois ce que je veux dire? En mode, voilà, me cherchez pas. Là franchement, en termes de street crédibilité, je pense que Maes il aurait pas pu s'attaquer à plus hard que la crime. Encore s'il serait attaqué à Chacola, bon, tu vois, Chaco, Melo, on n'aurait pas dit ah ouais chaud et tout. Là il s'attaque à la crime les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. Les autres rappeurs ils disent ouais la crime c'est un fou, ils se baladent avec des gardes du corps, du Guatemala, je sais pas quoi. Donc ça prouve que la crime c'est un mec qui était pas trop là pour rigoler. Plus le clash avec SCH, on aurait pu se dire ouais ça va aller loin, des trucs de fou et tout, ça va se clasher comme par exemple Booba Rof, Booba Lafouine, Booba Maes, oui toujours Booba mais en fait non pas du tout. Tout ça, ça s'est réglé vraiment très intimement, on va dire. Donc, s'attaquer à la crime, vraiment, tout le monde a été très surpris parce que Booba a réagi à l'attaque de Maes sur la crime. Maes officiel, t'es officiellement fou, j'ai de la peine pour ta famille. Genre, j'ai de la peine pour ta famille tellement, genre en mode, c'est un membre de la mafia. En plus, tu connais Booba, la crime, ils ont déjà fait des feats ensemble. Donc, ça veut dire ils sont déjà vus hors musique, dans le sens où ils ont vu l'être humain un peu comment il est, etc.
Et je pense que Booba, il sait que la crime, il plaisante pas, quoi. Maes, il en a rien à foutre. Il enchaîne directement avec un autre tweet où il dit arrobase la crime de qui, de quoi, comment, hashtag The World. Choqué, choquant. Avec des extraits audio où apparemment on entendrait des informations du stick qui servent à répertorier toutes les infractions commises par des personnes interpellées. Maintenant, une personne interpellée n'est pas forcément coupable. Donc la crime n'est pas forcément coupable de tout ce qui a été entendu dans ces deux vidéos. Importation non autorisée de stupéfiants, trafic, vol simple, viol commis sur la personne d'un mineur de 15 ans. Encore répète, parce que c'est vraiment sombre cette histoire. Maes qui attaque publiquement la crime, d'on ne sait où, on sait pas d'où ça sort comme ça. Il le traite de balance, il le traite de menteur et le traite de V-word. Tard, plein chaud frérot. Maes qui a été en embrouille avec Booba depuis des années, il a jamais accusé de tel truc, tu vois ce que je veux dire. Donc là il accuse la crime, parce qu'il leur rajoute encore une couche sur Insta, un screen du compte Alerte Pédo qui répertorie tous les prédateurs de moins de 18 ans. Il a dit ah ouais c'est baisé. Putain mais c'est une dinguerie mais frérot. Comment la crime va réagir face à ça? Est-ce que tu penses qu'il va envoyer des clashs lui aussi? Bon je pense pas du tout moi personnellement. Dis-moi en commentaire si tu penses que cette histoire va se résoudre de manière amicale ou si ça va partir vraiment en steak comme aux États-Unis. Télins, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe l'équipe. Peace.